les croyances que tu portes en toi autour de la naissance vont venir conditionner l'expérience que tu vas vivre. C'est-à-dire si depuis que tu es petite, tu as entendu dire que l'accouchement c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de très souffrant, une épreuve horrible à passer. Si voilà, si tu as vu des images de femmes dans d'horribles souffrances, si on t'a relaté des récits dans ce sens, etc., etc., eh bien, à moins que tu aies fait un travail de recherche personnelle, que tu te sois documenté, etc., pour voir tous les différents aspects de l'accouchement, tu vas sûrement aller vers cet accouchement en te préparant à l'idée que ça va être un moment difficile. Et donc tous les choix que tu feras seront conditionnés par cette croyance. Même ton corps, en fait, en y allant, en arrivant là-bas, tu vas être déjà crispé, tu auras déjà développé des peurs de la douleur alors que tu n'as même pas encore mal. Et en fait, ainsi, parfois, on peut augmenter l'intensité de la douleur juste en la repoussant. Et voilà, en ayant également, par exemple, le souffle coupé ou en y allant tout contracté. Il y a plein de phénomènes physiques qui vont se passer en fonction de nos croyances. Alors que, imagine quelqu'un qui, depuis tout petit, entend autour de lui que la naissance, c'est un moment incroyable, que c'est un moment naturel, c'est un moment, une expérience spontanée de ton corps. En fait, que ton corps sait ce qu'il doit faire, qu'il a toutes les capacités en lui, que tu as toutes les capacités en lui, que tu es forte, en fait, pour aller jusqu'au bout de cette expérience. Eh bien, je peux t'assurer que tu vas arriver à cet accouchement avec une posture intérieure tout à fait différente de la première version. En fait, vous allez être beaucoup plus détendu, avec une respiration profonde, voilà, avec moins d'appréhension, beaucoup moins d'appréhension et une confiance en soi. Donc, c'est vraiment important de voir quelles sont les croyances qu'on porte autour de la naissance, de comprendre également d'où est-ce qu'elles viennent. Est-ce que vraiment on a entendu des récits autour de nous de femmes qui ont vécu des traumas à la naissance? Est-ce que ça vient de nos amis? Est-ce que ça vient de notre famille? Est-ce que voilà, de nos ancêtres, etc. Et d'aller déconstruire tout ça, chercher les peurs qui sont derrière, écouter les peurs et reprogrammer en fait notre conscience pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable et serein. Parce que, en fait, un accouchement, ça n'est pas que ça. Ça peut parfois être une expérience difficile, bien entendu, mais en fait, on s'est tellement conditionné dans la société, depuis ce fameux adage de cet extrait de la Bible qui dit tu enfanteras dans la douleur. Pas que depuis, mais voilà, il a beaucoup participé, on va dire, à véhiculer cette peur et cet égrégore. Eh bien, c'est quelque chose qui se transmet dans l'inconscient collectif, que l'accouchement est quelque chose de difficile. Mais quand on regarde de plus près, est-ce que vous avez déjà vu des femmes en fait qui accouchent paisiblement, sans souffrance, ou d'autres qui accouchent vraiment dans des états extatiques? Certains relatent en fait d'avoir vécu des états de transe, ou même certaines vivent des orgasmes en accouchant. Donc pour moi, elles sont vraiment les témoins que d'autres manières d'accoucher sont possibles. Et donc si elles y sont parvenues, ben, quelque part techniquement, beaucoup le peuvent également. Donc il y a vraiment tout un reconditionnement à faire autour de la naissance. Plein de croyances limitantes qu'il faut venir déprogrammer et réinstaller, bien entendu en s'informant, en prenant le temps de s'écouter, en prenant le temps de travailler peur après peur et mettre en place un certain nombre d'actions dans sa vie, d'évitement, on va dire, de certaines choses, et etc., etc., pour espérer avoir un accouchement ben, serein